Toujours en direct de Madère, sous les cocotiers, avec une famille que l'on ne présente plus, avec la vainqueuse du 115. Et voilà, ils sont même fêtés derrière, et le papa Patrick et Manon Board. Manon et Patrick, salut à tous les deux. Salut. Hello. Parabéns, comme on dit en portugais, parce que vous nous avez fait encore 2 belles courses. Patrick finit 8e scratch, merci pour vous, merci pour eux. Et Manon remporte la victoire sur le 115. Manon, victoire, une de plus sur des grandes classiques, malgré ta jeunesse, avec toujours cette émotion à la fin, caractéristique. Qu'est-ce qu'elle représente, on va dire, cette perle de plus dans tout ton palmarès par rapport à la suite et à 45 minutes après, à peu près, l'arrivée de Patrick? Une belle course bien menée, en plus dans les talons de mon papa, donc c'était un petit peu un rêve, donc c'est chouette. Enfin, je venais pas pour ça à la base. Non, tu nous as dit que tu avais géré entre guillemets. Exactement, oui. Parce qu'il y a les mondiaux qui vont arriver. Oui, c'est ça. Ouais. La rivalité était, on va dire, modérée. Non, il y avait un joli plateau féminin. J'aurais pas. En off, tu nous as dit, il y avait personne. Non, vu les noms, les expériences, c'était un bon moment de partage. Alors malheureusement, j'ai passé quand même beaucoup de temps toute seule. C'est le seul la petite chose un peu dommage, mais sinon j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était un parcours découverte. Fabuleuse. Et puis j'avais à cœur de venir faire la traversée de l'île, puisque j'étais venue en 2019 avec le petit bout qu'il fallait, mais avec l'envie de retourner voir un petit peu ce que ça peut donner sur plus long. Donc c'est chose faite et bien faite, et je suis contente. Bon, en plus, tu étais arrivée, toi, ici, tu avais découvert en 2019, l'année où Courtenay gagne pour la première fois. J'avais des étoiles dans les yeux en voyant son podium, Courtenay. Qu'elle a amélioré sur un parcours à peine différent de 1h30. Rien que ça, voilà. Tout est... Je suis juste à 1 heure de Courtenay au niveau du temps. Ça reste très très loin de ces gazelles, mais c'est très très bien. Du début à la fin, il n'y a pas eu un moment plus difficile que les autres. On pense toujours à la fameuse ascension du Pico de Huevos, qui en fait, à mon avis, n'est pas la pire, parce qu'il y a encore 2 bosses ou 3 bosses derrière qui sont hyper raides autant que leur descente. Quel a été le plus dur, toi, entre ça, peut-être se retenir un peu sur la descente pour se préserver dans l'optique des mondiaux qui arrivent vite? Alors ce qui était difficile, c'était de partir quand même en dedans, en sachant que c'est un parcours qui est exigeant, avec quand même vraiment l'excitation du départ, l'ambiance du départ, mais fallait juste rester bien concentré là-dessus. Et j'ai eu un petit moment de somnolence, je pense après les Stanquinhos, où on a eu très très froid. Ça m'a mis un petit coup, et derrière j'ai eu 1 heure où j'avais envie de dormir, donc là il fallait rester concentré. D'ailleurs j'ai failli prendre une belle gamelle dans ce moment-là. C'était la partie un peu jungle où il fallait rester focus et relancer et prendre les petites bosses les unes après les autres. Et puis la deuxième partie où ça a été un petit peu plus difficile, on va dire, mais sans que ça reste trop compliqué à gérer, c'était en effet la montée au Pico Ruivo, où là j'ai pris une bonne hypo, et il a fallu se ralimenter derrière, et c'était pas facile de continuer à boire dans ces moments-là. Donc j'étais moins sereine pour la deuxième partie du parcours, alors que au final, avec un petit peu d'alimentation, ça fait reparti comme en l'an 40. Donc très, très bien. Mais c'est des faits de course, et ça fait partie de ces longues distances où on passe forcément par des imprévus. Tout bon, en tout cas pour la suite, ça te fait toujours sourire de voir des gens qui gagnent à des allures folles, me dire. Un moment de somnolence, et j'ai eu une hypoglycémie. Bon, en tout cas, la victoire se place dans la série, c'est quoi, on est 10 ans après, à peu près, non? 12 ans. Un peu plus, 12 ans. De la victoire d'un certain Patrick Board, donc qui porte le même couvre-chef. Patrick, Patrick la longévité, Patrick 8e, à 2 ans de la prochaine catégorie qui sera les plus de 60 ans, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y avait encore des souvenirs dans les jambes de cette première édition qui t'avait bien réussi? Ah oui, la première édition, je me souviens. Alors quand j'ai gagné, en fait, la course, elle faisait que le nord, parce qu'ils avaient un problème au niveau des sentiers, on ne pouvait pas passer et tout. Et donc moi j'avais trouvé ça fabuleux, parce que c'est beaucoup plus
il y a beaucoup de verdure, des plantes gigantesques, tout ça. Et puis moi, je ne connaissais pas des milieux comme ça, un peu, sur des îles comme ça, des grandes parties comme ça de forêts humides. J'avais trouvé ça fabuleux. Et j'ai voulu refaire l'expérience 2 ans plus tard. Donc je suis venu avec Julien Chaurier. Et on avait fait le parcours là jusqu'à Machiko. Et là, je me suis dit 2 fois et ça s'est bien passé. Allez, je tente une 3e. Et la 3e, c'est très mal passé. Et c'est pour ça que je suis revenu ici, en fait. En dehors du fait que Manon prenait le départ. Hein, parce que ça, c'était une grande motivation aussi pour moi de partir avec Manon, de faire un départ avec Manon. C'est une grande première pour nous deux, sur la même distance. Donc ça, et puis voilà, donc la course en elle-même, là, c'est bien passé. Je me suis un peu vengé de cet abandon. Ouais. T'es assez rancunier, toi, comme garçon. Oui, j'aime bien. Là, le diag, c'est pareil. Challenger. Ouais. Voilà. Bon, ça, Thibaut vient de nous dire, Garivier, que lui, il était hargneux. Là, on découvre un rancunier, challenger et vengeur. Bon, écoutez, en tout cas, chapeau, parce que c'est à la fois des émotions. Je pense que les gens apprécient de voir une fille et son papa courir de cette manière-là. Et puis Manon, toujours cette émotion sur la ligne d'arrivée qui commence à devenir une signature, mais une signature sincère. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Patrick, qu'est-ce que ça va être ? Moi, ça va être une tentative de qualification pour l'UTMB. Donc je vais aller au Val d'Aran et puis on verra bien. Et tu retrouveras un certain Alban. Et puis c'est aussi pour prendre le départ avec Manon sur l'UTMB parce qu'elle est qualifiée, pas moi encore. Bon. Donc ça, ça me motive vraiment. Ça serait vraiment chouette. Bon, alors on vous dit les 5 lettres. En tout cas, bravo encore. Belle course, bonnes émotions fournies à tout le monde. Et puis on se revoit très vite, peut-être sur les mondiaux. On va suivre ça. Gardez votre chapeau. À bientôt, les beaux-arts. Salut.